Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et shalom, shalom partout où vous êtes. Je suis fier de vous ce matin, fier d'être devant vous ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais que chacun de vous, là où vous êtes, que nous puissions acclamer. Acclamer très fort. Là où tu es, tu peux acclamer. Tu peux le faire tel que je l'ai fait aussi. Tu peux acclamer pour les rois des rois. Acclamer pour les seigneurs des seigneurs. J'aimerais qu'à travers tes acclamations, que nous puissions dire merci à l'Éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée d'être compté parmi les vivants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu me fais ce matin d'être devant ton peuple pour partager avec eux la parole de Dieu. Fier de vous ce matin, de vous avoir très nombreux devant vos écrans, devant vos téléphones, en train de suivre ces messages. Ce matin, je suis venu partager avec vous un message très important intitulé « Appeler pour vaincre ». Appeler pour vaincre, c'est un message pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous pousser encore à continuer à croire en Jésus-Christ, à mettre notre confiance en lui. Appeler pour vaincre, oui, car la Bible dit qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans Luc 10, le verset 19, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Appeler pour vaincre, oui, en tant que chrétien, mais comment vaincre? Comment vaincre? C'est la toute première question que nous pouvons nous poser. C'est vrai, je suis appelé pour vaincre, mais comment le faire? Bien-aimé, vaincre, pour vaincre, il y a plusieurs choses à observer, plusieurs choses à faire, plusieurs principes à s'imposer pour vaincre. Mais ce matin, j'ai seulement 2 points ou 2 choses à partager avec vous. C'est l'obéissance et la prière. Pour vaincre, il te faut l'obéissance, il te faut la prière. Et ce matin, je commence par l'obéissance. Et par la grâce de Dieu, le dimanche qui vient, je vais partager avec vous sur la prière. Je suis dans le livre de 1 Samuel 15, les versets 1 jusqu'à 28. Mais ce matin, je vais lire tout simplement un seul verset, le verset 22. 1 Samuel 15, les versets 1 à 28, et j'ai lu uniquement le verset 22. Il est dit ceci. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la parole de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance est un acte d'obéir, de respecter, de se soumettre aux règles de Dieu, aux principes établis et aux lois données. 1 Samuel 15 du verset 1 jusqu'au verset 22 nous parle l'histoire de Saül. Saül étant le premier roi d'Israël. L'Éternel lui avait donné une mission contre la ville d'Amalek. Et l'Éternel lui avait dit de tout détruire. Mais Saül, en arrivant, il n'a pas tout détruit. Il a préféré protéger la vie du roi ainsi que quelques béliers, quelques brebis. Sous prétexte, je vais offrir à l'Éternel. Alors, Samuel lui dit,
est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices qu'à l'obéissance de sa parole? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'obéissance est la chose principale et la pièce maîtresse pour nous les chrétiens, qui nous pousse, qui nous aide à vaincre la puissance de l'ennemi. Va, bien-aimé, observer les athlètes, va observer les boxeurs, va observer les catcheurs. Vous allez trouver que ces gens, pour vaincre et être couronnés, ils doivent combattre selon les règles, les principes établis. Ainsi, nous, en tant que les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes affrontés. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre. Guerre contre l'ennemi invisible, qui est ce virus qui est entré de nous tourmenter, de nous détruire. Ce virus est aujourd'hui au-dessus de tout, sauf au-dessus des chrétiens. Et pour vaincre Covid-19, il nous faut l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. À quoi bon de prier sans obéir à la parole de Dieu? À quoi bon de jeûner, de donner même les offrandes? Ce sont des sacrifices. Comme Saoul le disait à Samuel, j'ai gardé ces brebis pour sacrifier, pour offrir à l'Éternel. Et Samuel lui a dit, est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance à sa parole? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes ce matin, laisse-moi te dire que la prière, sans les des règles de la parole de Dieu, est vaine. C'est-à-dire la prière, les offrandes, les jeûnes, tous les sacrifices que nous pouvons faire. Bien-aimé, le respect des principes sanitaires contre coronavirus sans l'obéissance à la parole de Dieu est vaine. Obéissons à la parole de Dieu, nous vaincrons Covid-19. Dans Jean 14, les versets 15 et le verset 23, la Bible dit, là ce sont les paroles de Christ lui-même. Il dit ceci, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Si tu aimes Dieu, tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu si tu aimes le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu dois obéir au commandement de l'Éternel. Et c'est quoi le commandement de l'Éternel? C'est quoi la parole de Dieu? Dans Matthieu 22, les versets 36 à 40, il nous dit, les disciples sont venus poser la question pour connaître le plus grand commandement à observer. Et l'Éternel a répondu, des 10 commandements qui nous a été donnés du temps de la loi, au temps de la grâce a été réduit à 2 commandements. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Car si tu aimes Dieu,
tu vas garder sa parole. Tu vas lui obéir. Et si tu aimes ton prochain, osa ele mabete. Parce que ce que lingi moninga na yo, ofingete, otonga ete, oyiba ete, okozwa mwasi na ete. Ce que lingi moninga na yo koboma ete. Ce que lingi moninga na yo kosaela ye mabete. Tu dois aimer Dieu et aimer les prochains. C'est ça, obéir à la voix de l'Éternel. Nous voulons vaincre cette bataille. Nous voulons vaincre cette guerre. Coronavirus, Covid-19, nous voulons les vaincre. En obéissant à la parole de Dieu, nous allons les vaincre. À marcher selon les principes de l'Éternel, nous allons les vaincre. Bien-aimés, à l'obéissance est lié 3 choses. À l'obéissance est lié 3 choses. Ce matin, j'aimerais développer une seule chose qui est liée à l'obéissance. Une seule chose qui est liée à l'obéissance. Bien-aimés, je suis dans le livre de Deutéronome 28. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À l'obéissance est liée la supériorité. À l'obéissance est liée l'élévation. À l'obéissance est liée l'autorité. À l'obéissance est liée la puissance. À l'obéissance est liée la domination. Bien-aimés, n'est-ce pas aujourd'hui, cette maladie domine au-dessus de nous? Bakonzi baolela. Baroi bazangi mayele. Baoye basote basala nini. Ba docteur baza troublé. Covid-19, coronavirus, eza likolo na bango. Mais à toute personne qui obéit à la voix de l'Éternel, aux chrétiens qui m'écoutent aujourd'hui, tu mets en pratique la parole de Dieu, l'Éternel te donne la supériorité. Alléluia. Là où tu es, tu peux dire Amen. Et sauter de joie et dire à l'Éternel, je vais t'obéir, je vais respecter ta parole, je vais marcher selon tes principes, car je suis appelé à vaincre. Nous voulons vaincre. Voilà les chemins. Nous voulons vaincre. Respecte les principes, l'obéissance à la parole de Dieu. À l'obéissance est liée la supériorité. La supériorité. Genèse 22, le verset 12, le verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit, l'Éternel a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui sacrifier le seul fils unique, le fils qu'il aimait, le fils qu'il avait, Isaac. Quelle preuve! Dur et difficile. Mais Abraham a obéi. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Abraham s'est levé un bon matin pour aller offrir à l'Éternel son fils unique qu'il aimait, Isaac. Au verset 12, la Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que toi, tu obéis à la voix de l'Éternel. Et au verset 16, il dit, je jure par moi-même la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, sinon parce que tu as obéi, sinon parce que tu as écouté ma voix, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Ce n'était pas pour la première fois.
que l'Éternel dit à Abraham que j'étais béni. Je multiplierai ta postérité. Ce n'était pas aussi pour la première fois. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voilà la troisième chose qui était très importante, que l'Éternel n'a jamais prononcé, que l'Éternel n'a jamais donné ça à Abraham. Là, c'était pour la première fois. Et cette promesse est sortie à cause de l'obéissance. L'Éternel dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. À cause de l'obéissance, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de posséder la puissance de l'ennemi, de marcher sur la force de l'ennemi. Nous voulons marcher sur la puissance de l'ennemi. Nous voulons vaincre cette maladie qui nous tourmente aujourd'hui. Nous voulons vaincre Covid-19. Bien-aimés, l'obéissance nous donne le pouvoir de posséder les portes de nos ennemis. Obéis à la voix de l'Éternel, tu es plus que vainqueur. Obéis à la voix de l'Éternel, cette maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Obéis à la voix de l'Éternel, tu es sauvé, tu es épargné. Bien-aimé, l'obéissance. L'obéissance est la pièce maîtresse. Les faire selon la parole de Dieu, enseigner ça comme il est faut. C'est ça notre victoire. C'est ça notre succès. Prêcher la parole de Dieu selon les normes établies. C'est ça même le succès de l'évangile. C'est ça même la victoire de l'évangile. Nous voulons marcher sur la puissance de l'ennemi. Nous voulons vaincre l'obéissance et la pièce maîtresse. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là, j'acclame. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout. Jésus-Christ est notre maître. Jésus-Christ est notre modèle. À cause de l'obéissance, il a été élevé au-dessus de tout. Aujourd'hui, je vous demande d'obéir. Obéis. Que Dieu vous bénisse. À suivre les dimanches prochains. Que Dieu vous bénisse.